Ah ben, bonjour tout le monde! Mon nom c'est Elixia Castle. Moi, je suis une ancienne entrepreneur, une nouvelliste érotique, spécialisée dans l'érotisme et dans le roman. Donc, je suis multidisciplinaire dans tout ce que c'est écriture. Donc, je fais du roman policier, je fais du suspense, du thriller, de l'horreur, je fais de l'érotique, bien entendu. Dans le science-fiction, je suis excellente, puis dans le fantastique également. Donc, je suis vraiment multidisciplinaire. Et puis après, des refus dans les maisons d'édition pour les manuscrits. On s'entend que l'édition traditionnelle est quand même saturée. Donc, j'ai décidé de m'auto-publier, vu que je m'étais fait refuser partout. Fait à partir de là, on s'entend que je suis une experte dans tout ce que c'est qui est marketing, vente. J'ai toujours été directeur commercial. Donc, je m'enlève les doigts du nez, puis je travaille, puis je me retrousse les manches, puis, tu sais, je ressors du lot en arrière d'une table là, pour les dédicaces. Là. Une grande gueule, la fille. Donc, j'ai décidé de vous montrer, après plusieurs demandes de personnes disant qu'il y avait des manuscrits dans le tiroir, j'ai décidé de vous montrer comment faire. Moi, j'ai passé par... comment je pourrais expliquer? Je me suis fait fourrer, OK? Fait que je vais m'arranger pour vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, pour jusqu'à temps que vous ayez vos livres en main. Donc, voilà mon petit atelier que je suis en train. J'avais l'idée de faire ça éventuellement à partir de mettre ça, en rembarquer tout le monde dans une salle, puis vous montrer ça. Puis je me suis aperçue que je n'étais pas capable de combler les demandes de tout le monde. Donc, j'ai décidé de faire ça par vidéo. Fait que voilà les petites vidéos qui vont être à votre disposition. Vous allez pouvoir aller à votre rythme. Donc, toutes les petites vidéos vont être séparées, comme je vais vous montrer un peu plus loin. Puis, à partir de là, si jamais vous avez des questions, je suis sur toutes les plateformes. Donc, je suis très active. Facebook, Instagram, Twitter, Google, name it. Vous avez juste à taper mon nom. Puis, vous allez me trouver. Fait que vous pouvez poser toutes vos questions à partir de là. Sur mon site Internet aussi. Donc, laissez-moi vous présenter mon atelier. Eh bien, pour la première vidéo, on va parler de votre manuscrit. Donc, on va aller à la disposition que vous devez faire votre manuscrit, la préparation, la mise en page pour la correction puis le réviseur qu'on voit dans la vidéo 2. On parle vraiment de Word également, super important parce qu'il y a des changements de page, il y a énormément de choses que vous allez faire avec votre manuscrit et qui est très important. Puis, dans la vidéo 1, on parle de votre manuscrit, comment le préparer pour la correction. Pour le numéro 2, l'importance du correcteur et du réviseur. Il y a beaucoup de gens, moi, je suis traductrice ou moi, j'ai un bac en écriture. J'en ai un bac en écriture. On s'entend-tu? Puis, j'en fais des fautes. C'est mes écrits. C'est normal. Je suis dans ma tête. Le réviseur va te dire certaines choses. C'est hyper important. Donc, vidéo numéro 2. Soyez prête à la critique. Puis, soyez prêt à faire les corrections et à retravailler votre texte si le réviseur en le demande. Donc, on va parler de ça. Ça va vraiment... je vais vous donner aussi une liste de noms de correcteurs et de réviseurs qui ne chargent pas trop cher. Ben, j'ai du monde qui m'ont dit que ça avait coûté 3000 $ faire corriger le texte. Je me suis pété la tête, c'est mieux. J'ai fait comme... jamais, c'est pas supposé que tu avais combien de pages? Tu avais 3000 pages dans ton... Non, j'avais juste 200 pages. Ça a coûté 3000 $ corriger. Juste corriger, pas réviser. Donc, il y a une différence entre les deux.
Puis je vais tout vous présenter ça dans le vidéo numéro 2. Pour le numéro 3. Vidéo numéro 3, ça va être, je vais vous expliquer exactement l'édition. Parce que c'est super important parce qu'il y a différentes sortes d'éditions. On a l'édition traditionnelle, comme tout le monde est, la majorité en tout cas. On a auto-publié, puis on a à compte partagé. Là, je vais vous parler des contrats, également de faire très attention. Je vais vous montrer des exemples de contrats qui sont abusifs, d'autres qui sont que vous pouvez négocier. Les éditions à compte partagé, je vais mettre un bémol là-dessus. Je vais vous en reparler pendant la vidéo. Donc, vidéo numéro 3, je vais tout vous détailler sur l'édition en général. Le vidéo numéro 4, je vais prendre la peine de vous montrer comment Word fonctionne comme il faut. Parce que là, c'est le manuscrit revient de révision, revient de correction. Là, il est prêt à la mise en page. Je vais vous montrer les logiciels qui sont disponibles, qui coûtent la peau des fesses, que la majorité des éditions utilisent, mais on peut le faire avec Word. Il faut juste savoir comment Word fonctionne. Donc, je vais prendre le temps de vous montrer comment Word fonctionne, comment faire la mise en page, les formats de livres standards, comment aller les chercher. Une fois que c'est mis en page, parce qu'on s'entend, il faut que tu prépares pour faire des soumissions, pour avoir l'épine et tout, savoir comment l'épaisseur que ça va donner et tout. En tout cas, ça c'est numéro 5, mais là on est dans le numéro 4. Donc, je vais aller, quand le manuscrit revient, je vous explique tout ce que c'est qui a rapport avec la mise en page de votre manuscrit pour la préparation, pour l'impression. Le vidéo numéro 5, l'imprimeur. Là, je vais vous donner une liste de tous les imprimeurs. Je vais vous envoyer, je vais vous parler le nombre de points pour la couverture, mât, illustré. Je vais tout vous expliquer, le RGB, tout ce que c'est que vous avez besoin de savoir pour envoyer une demande, savoir combien votre livre va coûter approximativement à partir de là, puis avoir toutes les informations, l'épaisseur de l'épine, ce que ça va donner et tout, pour préparer pour l'infographe. Donc, ce que je vais faire dans le numéro 5, c'est vraiment, on va parler des imprimeurs, comment eux fonctionnent, et puis à partir de là, on va pouvoir préparer pour avoir une soumission à partir de là. C'est pour ça qu'il fallait faire la mise en page, savoir le nombre de pages qu'on va avoir dans son livre, parce que du 8,5 11, double interligne, ça va te donner 200 pages. Bien, on s'entend-tu que ça va peut-être te donner un bouquin de 5 par 8, tu sais, d'une bonne épaisseur, là. Fait que ça n'a pas 200 pages, là, ça va avoir un bon 400 pages. Fait que c'est important pour ça. Fait qu'on parle des imprimeurs, comment ça fonctionne, comment préparer vos affaires, puis quoi demander à l'imprimeur. On parle de ça dans le numéro 5. Pour le numéro 6, marketing, la jaquette. On parle de la couverture de votre livre. Là, c'est super important parce que c'est ça qui va faire que votre livre va ressortir du lot sur les tablettes. Ou c'est celui qui va passer comme... Il est où ton livre? Il est là en avant de toi. Tu ne le vois pas parce qu'il ne sort pas du lot. Donc, on va parler de la jaquette. On va parler de s'assurer, l'infographe, s'assurer d'avoir un bon infographe. Vous bisounez sur les affaires. Regardez, faites faire ça par des experts. J'en ai plein qui ne coûtent
pas cher. J'ai plusieurs personnes avec qui je travaille. Ils coûtent pas cher. Puis, c'est génial ce qu'ils font comme couverture. Donc, on va parler de tout ce qui est jaquette, infographie, s'assurer que les images, ils sont... qu'on peut les utiliser sans avoir de droit d'auteur. Il y a plein de petits areas qu'on va... Fait que le vidéo numéro 6, on parle marketing, on parle de votre jaquette. Le vidéo numéro 7, là, on va parler des plateformes web. Comment faire le e-book, les logiciels de conversion, qu'est-ce qu'on peut utiliser qui ne coûte pas trop cher, parce qu'on s'entend, on est des artistes, on n'est pauvres. Donc, la préparation du manuscrit pour faire le transfert en e-book, les piratages, super important, on va parler du piratage, on va parler de la police du web également, qui est super importante puis qui est toujours négligée. Donc, on parle plateforme web pour vos manuscrits. Donc, numéro 7, on parle d'Internet. Numéro 8, maintenant. On va parler d'Amazon. Exclusivité Amazon. Parce qu'on a quand même beaucoup d'argent, on peut aller chercher pas mal d'argent avec Amazon si on est bien, très important. Il faut être bien corrigé et bien révisé si on ne veut pas se faire ramasser par les critiques littéraires. Donc, c'est Amazon.le-monde entier. Le titre du numéro 8, du vidéo numéro 8, on va parler comment faire plus d'argent, Kindle Select, comment ça fonctionne, s'assurer qu'on soit, tant que je prends des petites notes, là, je lis mes petites notes, comment fonctionnent les rapports, la promotion sur Amazon, comment ça fonctionne, s'assurer d'être un affilié Amazon, ça aussi, je vais vous en parler, c'est une petite formation que j'ai eue, il faut vraiment être affilié à ça. Donc, comment mettre votre livre en ligne? On parle de Amazon dans le numéro 8. OK. Pour le numéro 9, maintenant, on va parler de la promotion de votre livre. Donc, ça va être un petit cours de vente 101. Donc, marketing et vente 101, qui est super important pour moi. Je suis spécialisée dans le domaine, donc, salon du livre. On va parler comment approcher les lecteurs. Parce que les gens disent « Ah, je ne suis pas vendeur. » Tu ne vends pas ton livre. Tu parles de ta passion que tu as écrit dans ton livre. C'est pas pareil. Je vais vous montrer comment les librairies du Québécois, comment ça fonctionne les librairies, comment fonctionne le système de distribution pour promouvoir vos livres, comment établir les prix sur vos livres. C'est super important, c'est niaiseux, mais vous avez fait faire des soumissions, il faut savoir comment on va le vendre. Ben, souvent, ils vont te faire une soumission, ils te donnent un prix suggéré qui est jamais ton livre va se vendre ce prix-là. Fait qu'il faut revérifier à combien vous allez vendre votre livre. Je vais tout vous expliquer ça. Critique, les critiques littéraires, l'importance des critiques littéraires, puis comment approcher les critiques pour vous faire lire. Donc, j'ai plein de places où on peut envoyer nos livres pour le faire lire, pour avoir des critiques littéraires. Donc, je parle ça dans le numéro 9. Dans le vidéo numéro 10, là, je vais vous parler des réseaux sociaux. Super important. Comment fonctionnent les réseaux sociaux, comment on peut publiciser notre livre. Je vais parler de Facebook, je vais parler de Twitter, je vais parler d'Instagram, publicité Internet, les blogs. Je vais parler de tout ça là-dedans. C'est super important. C'est Internet aussi. C'est facile d'avoir ça ne coûte rien avoir juste acheter pendant 50 ans, je pense que ça coûte 60$ pour avoir ton nom de domaine.
Je vais tout vous parler de ça dans cette vidéo-là. Il va être très chargé en passant. Donc, numéro 10, on parle des réseaux sociaux. Dans la 11e vidéo, je vais vous parler des associations diverses qu'il y a à travers le Québec. Puis qu'est-ce que vous pouvez en faire? Parce qu'il y en a certains, quand que vous organisez certains événements, mettons un club de lecture ou quoi que ce soit, ils peuvent vous rapporter des sous. Donc, je vais parler de ça dans le numéro 11. Toutes les associations, vous allez avoir une liste de toutes les associations que vous avez dans votre localité. Moi, j'ai toute la liste de toutes les associations à travers le Québec. Vous allez pouvoir les approcher, vous mettre membre. Il y a plusieurs associations qui sont dans les salons du livre aussi, qui est important. Il faut que vous soyez là. C'est ça qui fait qu'on vend, c'est être dans les salons du livre, puis se montrer à le nez dans les salons du livre. Donc, je parle de ça dans le numéro 11. Pour le numéro 12, bon, le 12e, c'est simple, je vous parle gouvernemental. OK? C'est super important parce que on a plein de subventions. Il y a des subventions qu'on peut aller chercher, qu'on peut essayer d'aller chercher. On a la SODEC, on a le DPP, les archives, bibliothèques nationales, provinciales, les respects des dates limites, etc. Donc, c'est tous des petits points qui sont hyper importants, puis qu'il faut que vous soyez au courant, parce que si jamais vous avez besoin de sous pour aller chercher ou quoi que ce soit, le DPP, une fois par année, on reçoit un chèque. On reçoit des chèques du gouvernement. Wow! Mais il faut que vous vous inscriviez. Vous inscriviez vos manuscrits, puis il faut qu'ils soient tous inscrits. Donc, c'est super important. Le DPP se doit d'être, ça fait partie, dans le numéro 12, je veux discuter de tout ce qui est gouvernemental. Et voici ce qui termine la session d'information pour mon atelier d'auto-édition 101. Donc là, c'est le temps des fêtes qui approche. On va vous souhaiter un excellent temps des fêtes. Abusez pas trop des bonnes choses. Je vais le faire pour vous. Et puis d'ici 2017, j'espère que vous serez là avec moi en grand nombre l'année prochaine. Donc, janvier 2017, on commence l'autopublication de vos manuscrits. Donc, je vous attends là. Joyeux Noël!